Pas le seul rêve que Grégory a réalisé grâce à sa nouvelle vie. Le lendemain, c'est un Grégory beaucoup plus sérieux que nous retrouvons dans le 16e arrondissement de Paris. Salut! Il réalise aujourd'hui un nouveau rêve, en devenant le directeur d'un futur restaurant-discothèque du côté d'Ibiza. Ça va et toi? Nous le retrouvons en pleine séance de travail sur le plan du futur projet aux côtés de ses nouveaux collaborateurs. Ah, t'as tout imprimé, c'est? L'idée, c'est que j'ai repris le dernier concept qu'on avait, que je vous ai présenté quand on est allé sur place à Ibiza. Ce qui me gêne en fait dans la cabine du DJ, vu que je suis également DJ, C'est sur le bar. c'est qu'en fait, si je suis orienté par là, si on est orienté par là, on donne sur la piste, mais on a le bar juste à côté, et on tourne le dos au carré vide. On va mettre qui est notre architecte. Elle a travaillé chez Oraito, elle vient de démissionner pour s'occuper de notre projet. Arnaud, c'est un ami de longue date. Et Joseph, mon troisième associé, qui est également le copain de Caro, comme ça, c'est dit. Qui, pareil, qui est un homme d'affaires avant tout. Le projet, en fait, c'est plage resto club en bord de mer à Ibiza. On va faire un truc dans le même esprit, un peu que le Blue Marlin ou que les Nikki Beach, que tous ces trucs-là, un truc assez exclusif, VIP. Là, clairement, je suis en train de réaliser un rêve de 10-15 ans. Je le connaissais un peu comme tout le monde, voilà, de la télé-réalité. Greg le millionnaire, c'était une des premières télé-réalités, donc forcément ça a été suivi à ce moment-là. Parce que c'est vraiment quelqu'un qui est hyper bosseur, qui est hyper sérieux. Quand il faut bosser, quand on déconne, on déconne. Et c'est vrai que j'ai découvert cette facette-là de lui qui est hyper appréciable, en tout cas dans le cadre du boulot, ça c'est sûr. Quand il faut être sérieux, il sait l'être. C'est pas, il aime bien toujours être jovial, mais on voit qu'il ne perd pas le fil. Je suis une locomotive, les gens disent en général. Ça, c'est la cabine DJ? Ouais. Enfin, des années comme ça. Ben oui, c'est là. Là, on va mettre du beau sable, mais du sable noir. On va mettre du sable noir. Moi, c'est le Greg que j'ai envie de voir réussir une bonne fois pour toutes et qui, j'espère, grâce à ça, va commencer réellement à devenir millionnaire. Comme les gens le savent, je suis toujours pas millionnaire. Donc, c'est un rêve qui devient réalité. Et je crois au destin quand même, à ma bonne étoile en tout cas dans ce truc-là. Nous, on est là. Enfin, c'est des choses que nous, on ne connaît pas en fait. Et c'est une évidence aujourd'hui que si j'avais pas fait il y a 9 ans Greg le millionnaire, j'en serais pas là. Et c'est aussi grâce à ça que j'ouvre le club aujourd'hui, que je les ai rencontrés indirectement. La télé-réalité avant tout lui a apporté une image relativement exceptionnelle. Et Greg est vraiment un des personnages clés de ce milieu. Je suis super content et je suis fier qu'on monte un projet pareil. C'est un peu grâce à, et même beaucoup grâce à cette notoriété. Et sa notoriété lui a également permis de réaliser une autre passion, celle de devenir acteur. Il reçoit d'ailleurs la visite du producteur de la série dans laquelle il est devenu comédien. J'espère surtout que ça va enchaîner sur des longs métrages. Oh, il est là, le producteur, le grand producteur. Ça va. Ouais. Eh ben voilà, impeccable. Putain, alors c'est ça. Oh lolo, il est mortel, c'est cool, ben merci. Une belle édition. Ouais, ben ouais. Je peux l'ouvrir? Ah ouais, tu peux l'ouvrir. Ouais. Ah bah ouais, attends, je vais voir ça. Ah ben Métal Hurlant, c'est la série que Guillaume et WeProd ont produit et dans laquelle j'ai eu la chance qu'ils me donnent un super rôle. Je suis Joshua dans la série, un guerrier qui vient d'une planète dans une autre dimension, la planète des sages qui surveille et qui régule un peu le bien-être de l'univers. Ils voient y passer le métal hurlant qui annonce un mauvais présage et je suis envoyé sur Terre pour tuer le dragon, le démon qui vient de naître. On avait besoin d'un comédien qui physiquement soit le personnage. Physique de... Les casquettes. Nous le retrouvons d'ailleurs en pleine promotion de la série sur un plateau télé. Ciao. 9 ans après sa première apparition télévisuelle, Greg est aujourd'hui devenu un grand professionnel. Mais malgré tout, il est toujours un peu anxieux avant chaque émission. Je me demande quelles casseroles ils vont ressortir sur Internet. Quelles casseroles et quelles boulies je traîne. Parce qu'il y en a. Et je pense que jusqu'à la fin de ses jours, ce sera Greg le millionnaire. Mais il faut l'assumer. Parce que s'il en est là aujourd'hui, s'il fait du théâtre, etc., c'est parce qu'il a été Greg le millionnaire. Puis bah finalement, tant mieux, ça lui a servi. Et comme moi, il a participé à la ferme célébrité, on a un peu un parcours qui finalement, c'est une succession d'opportunités qui ont découlé
de l'ultra-médiatisation qu'on a eue dans des programmes phares, quoi, de télé-réalité. Il faut juste être lucide et avoir conscience de notre chance. Enfin, moi, j'en ai conscience tous les jours quand je me réveille, quoi. De me dire, ah, c'est ça mon boulot, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Putain, mais pourvu que ça dure, quoi. Après cette longue journée et de retour vers son domicile, Grégory nous livre ses dernières confidences sur sa nouvelle vie. J'ai jamais caché que quand j'ai fait Greg le millionnaire, j'avais le... Ça, c'était il y a 9 ans, Greg, j'ai tourné il y a 1 an, donc 8 ans, tu vois, c'est ça. Et là, ça commence à peine. Je vais enchaîner sur d'autres trucs, je sais que j'ai des tournages qui arrivent. Et à côté, mon affaire à Ibiza, tout se goupille bien. L'été, je serai à Ibiza, l'hiver, je serai en tournage et en tournée pour mes mix, DJ un peu partout en boîte. Franchement, j'adore ma vie, quoi. Je me régale en ce moment. Et je me suis donné la peine, ça n'a pas été facile tout le temps. Hein. Il y a eu des moments où j'avais plus un rond, où j'aurais pu abandonner, où tout le monde me disait « Mais Greg, retrouve-toi un boulot normal. » Et j'ai dit non. Je sais que ça va arriver. Et ben voilà, ça arrive. Ça commence à se passer et c'est vraiment cool. Et je suis contente parce que 9 ans après, je suis là et j'ai rien lâché. Quel regard vous avez aujourd'hui sur cette nouvelle vie? Je me dis, je suis content, ça commence enfin à se passer comme je voulais. Ça fait 9 ans que j'attendais ça. 9 ans que j'ai trimé, que j'ai galéré parce que j'ai eu des périodes où ça a été très bien et j'ai eu des périodes où j'avais pas de taf, où j'en cherchais pas parce que je voulais pas reprendre un taf conventionnel pour pas griller mes cartouches à côté et j'ai jamais cessé d'y croire en fait. Et en France, ça marchait pas trop pour moi, mais tu vois, Sex Appeal aux États-Unis, il a plutôt bien marché dans le milieu latino. Mon son que j'ai clippé juste avant d'aller dans la ferme en Afrique du Sud, on est passé 18e du top 40 quand même. C'est plutôt pas mal. Donc en France, ça n'a pas trop parlé, mais en tout cas, ça me rapporte des dividendes et c'est plutôt cool, ça m'a servi. Et puis voilà, enfin, j'ai réussi à tourner dans un projet pas signé parce que c'est une série, mais un truc vraiment sérieux, international, tourné en anglais, qui sort dans toute l'Europe, où j'ai la chance et l'honneur de partager l'écran avec Roger Hauer, qui a quand même joué dans Blade Runner, Sin City, Batman. Et je me dis, putain, ça valait le coup d'attendre, quoi. Et puis là, on va enchaîner, je sais, sur la saison 2, et puis certainement sur des longs métrages. Donc... Alors vous dites qu'aujourd'hui vous réalisez vos rêves. Est-ce que, en quelque sorte, la télévision vous a permis d'avoir une revanche sur votre vie? Ah oui, il y a une chose qui est claire aujourd'hui, c'est que vu ma vie et vu le parcours que j'ai eu même avant la télévision, justement, qui a été assez chaotique par moments, ça a vraiment changé ma vie, ouais. C'est évident. Grâce à la télé, aujourd'hui, j'ouvre ma boîte à Ibiza, mon restaurant boîte à Ibiza, ça c'était mon rêve depuis 15 ans. Et je l'ai enfin accompli. Et vous êtes tous invités, évidemment. Et voilà, je tourne, je mixe dans les boîtes un peu partout en France, en Belgique, à Miami, à Marrakech, régulièrement, je me régale. Je suis en train de vraiment concrétiser mes rêves. Pendant un moment, j'ai été dans le flou. Puis là, j'ai eu un déclic, en fait, cette année. Je me suis dit, Greg, comme tu l'as dit tout à l'heure, j'ai 38 ans. 38 ans, plus que 2 pour aller à 40. Et dans ma vie, on m'a toujours dit, si à 40, 45 ans, t'es pas fait financièrement, c'est mort, oublie. Si t'as pas fait de la télé-réalité, c'est que t'as raté ta vie. Ouais, non plus, tu vois, je vais pas en arriver là, mais grâce à ça quand même, et grâce après à tout le travail que j'ai accompli, à toutes les galères que j'ai subies aussi, et tous les moments où j'avais pas un rond, et grâce à je dirais à mon courage, parce que je pense qu'il faut quand même un peu de courage pour pas lâcher l'affaire, ou un peu d'inconscience, peut-être des deux, j'y suis aujourd'hui et c'est en train de se passer. Et je suis content. Merci beaucoup Grégory. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Et tout de suite, nous allons retrouver un nouvel invité. Notre invité a toujours été attiré par les étoiles, et les étoiles le lui rendent bien. Surtout celle qui joue au foot. Et c'est justement une célèbre liaison avec un footballeur qui lui permet de saisir la balle au bon et d'entrer dans la maison des secrets avec un secret à son image, celui de croqueuse de célébrité. Meneuse de jeu hors pair, son élimination ne l'empêche pas de marquer encore un but. Séduisant de l'extérieur, le cerveau de la maison, le beau Jonathan. Grâce à elle, le SAS devient alors la pièce maîtresse de la maison et alors on assiste à des vraies scènes de jalousie, des larmes ou encore des scènes d'adieu. Et on remarque que Daniela sait mieux jouer que quiconque de ses charmes. On en parle tout de suite avec elle. Voici Daniela de Secret Story saison 3. Bonjour Daniela. Bonjour. Bienvenue. Merci. Bonjour Daniela, donc dans quelques instants, nous allons découvrir quelle est votre vie aujourd'hui, 4 ans après votre sortie de l'émission. Mais auparavant, retour sur votre parcours. Vous êtes né le 30 mars 1987, vous avez aujourd'hui 25 ans. Vous étiez secrétaire médical au Luxembourg avant d'être sélectionné pour le casting de... Oui. Mon sport favori, les aventures illégitimes. Tu sais que j'avais pas vu ça?
J'avais pas vu ça moi encore. Aventure, illégitime, garçon et but. Est-ce que vous avez une petite idée de ce secret? Eh bien, le secret est le suivant. Écoutez bien, j'ai été la maîtresse d'un ballon d'or. Ils vont rencontrer leur public, ils sont en route sur la passerelle qui va les mener directement à la Maison des Secrets. Bonsoir tous les deux, Daniela, ravi de vous accueillir. Bonsoir. Prêt à rentrer dans la Maison des Secrets? Ouais. On va suivre votre découverte de la maison. Comment tu t'appelles? Daniela, et toi? Voilà. J'attends. Enchantée. Ouais, de même. Daniela. Ça claque quand même pas mal, hein? Donc vous entrez dans la maison au bras de Jonathan. Est-ce que vous pensez être bien accompagné? Non mais Jonathan, c'est en général mon style de mec, donc je l'ai trouvé ravissant et avant même de le connaître et d'approfondir un petit peu plus son caractère. Vous pensiez qu'en rentrant avec Jonathan, il allait se passer ce qu'il va se passer par la suite? Ce moment, c'est spécialement court pour nous parce qu'on se rend pas compte, il y a plein de monde, c'est une nouvelle aventure qui commence et on est hyper stressés. Donc certes, j'ai remarqué que c'était un beau garçon, mais de là à s'imaginer que ça allait se passer quelque chose entre nous, non. C'est ce qu'on va voir par la suite puisque vous devenez très rapidement complices. Il y a la moitié qui pense qu'on est ensemble et que vraiment on se grille tout seul, tu vois. Bah c'est bon, c'est pour ce qu'on est ensemble. C'est bon? Enfin, c'est un vrai couple, hein, Daniela et machin, quoi. Tu touches à son mec, elle pète un câble, quoi. Je suis bien placée pour savoir à quel point les sentiments peuvent être décuplés. Est-ce que c'est pour ça que ça a été rapide avec Jonathan, ce rapprochement? C'est très dur quand on est enfermé dans une maison comme Secret Story. Tout est beaucoup plus intense, notamment les histoires d'amour. Et ça s'est passé assez rapidement entre nous, mais parce que le feeling passait et parce qu'on se regardait et on se comprenait. Alors Daniela, dans la maison, à présent, vous allez jouer à deux, vous vous rapprochez, quitte à brouiller les pistes. Et ce rapprochement, on va le voir, n'est pas très innocent. C'est exactement le style de fille qui m'attire. Avec Daniela, on était ensemble au départ et puis finalement il y a eu un bon feeling. Une semaine c'est peu, mais quand on vit tellement d'émotions, c'est facile de s'accrocher à quelqu'un. Il me comprend, il m'accepte. On arrive bien à se reposer l'un sur l'autre et on est très proches. Est-ce que le fait d'être nominé a accéléré votre rapprochement? Sans doute, oui. Le fait que je sois Rejoint maintenant sur le plateau de Secret Story, s'appelle Daniela. Bon, le départ de Daniela, ça a mis une super grosse claque, quoi. Je pense à Daniela tous les jours parce que sa présence dans la maison me manque. La voix a décidé de te faire parvenir une lettre de soutien de la part d'une de tes plus proches admiratrices. John, tu vas tant me manquer. Tes câlins, ta façon de me parler, de me comprendre. Quand tu sors, je serai là. Je t'attendrai. Et je te promets de donner le bisou dont je t'ai promis. Tu es dans mon cœur, mon John, à moi. Ouais, c'est top. Oh yes! On va partir à Bali. Ouais, c'est bien ça. Vous êtes vraiment dans l'émotion quand vous regardez ces images. Qu'est-ce que vous ressentez? Je peux regarder ces images 1000 fois d'affilée et ça me fera toujours la même sensation. Parce que nous avons vraiment vécu quelque chose d'extraordinaire tous les deux et malgré tous les critiques. Pardon. C'était vraiment sincère. Qu'est-ce qui vous a plu chez Jonathan? Ça s'explique pas. Jonathan, c'était un réel coup de foudre. Il est intelligent, il est beau, mais il est extrêmement manipulateur. Il a un fort caractère et ça, pas tout le monde le sait, mais il est juste pas parfait. Ça, j'aime bien. Alors vous sortez donc de l'aventure après une semaine restée dans la Maison des Secrets. On dit souvent loin des yeux, loin du cœur. Et Daniela va alors découvrir qu'en secret, Jonathan est amoureux d'une autre fille dans la maison. L'homme au QI d'Einstein se rapproche dangereusement de Sabrina. Sabrina, c'est une petite meuf qui est dans la maison, qui est très sympa, que j'ai appris à connaître. Mais on n'a pas le droit de draguer la serveuse, hein. Ah bah non,
C'est la règle du restaurant. Jonathan, il est gentil, on rigole bien ensemble. Qu'est-ce que tu fais, crevette? Je le dis franchement, cette personne, Sabrina, je me suis rapproché d'elle. Ici, on est dans une bulle et on s'accroche